Donc, pour le Google Présentation, on va se pencher sur des fonctionnalités un petit peu plus avancées que ce qu'on connaît habituellement. Je vous partage la totalité de mon écran. Je vais donc aller dans mon disque pour aller chercher ici mon Google Présentation en jaune. Il y a certains éléments qu'on peut aller faire à l'intérieur de Google Présentation. La première chose, si on veut avoir un Canva qui est un petit peu plus travaillé, qui est un petit peu plus niché en matière de visuel, je vous invite à aller consulter le site qui se nomme Slide Carnival. Slide Carnival, dans le fond, c'est un site web qui permet d'offrir, qui vous offre des modèles de présentation que vous pourrez ensuite adapter. La façon que vous pouvez faire, c'est que vous sélectionnez votre modèle. Vous pouvez ensuite regarder un petit peu pour voir et ensuite utiliser comme Google Présentation. Dans le fond, vous pouvez constater, ah oui, c'est un modèle qui me plaît. Vous allez utiliser ce modèle directement. Donc, on vous a créé un nouveau modèle qui est maintenant dans votre disque. Vous pourrez aller ensuite le classer là où vous le souhaitez ou vous pouvez aussi le renommer selon ce que vous allez faire. Donc, par exemple, des fautes mathématiques. Une des façons que j'aime bien utiliser le Google Présentation, et je ne vous cacherai pas que ce n'est pas mon idée, mais ça a été plutôt l'idée de Marie-André Ouimet, on va lui rendre de Squad Edu. En fait, c'est de utiliser le Google Présentation au lieu d'un Google Document pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que le Google Document ne permet pas nécessairement de faire une belle présentation si vous voulez intégrer des dessins, des images ou aller intégrer des zones de texte. En utilisant le Google Présentation, si vous souhaitez faire imprimer vos documents, ça peut être une bonne façon de le faire. Là, vous allez me dire, parfait, mais là, on n'a pas le bon format. La façon qu'on peut le faire, c'est d'aller ici dans nos fichiers, configuration de la page. En configurant notre page de façon personnalisée, on va pouvoir aller chercher notre 8,5 par 11 et l'appliquer. Donc là, parce que j'avais déjà un modèle, ma mise en page n'a pas bien fonctionné. Toutefois, je viens de me retrouver en mode page. Pourquoi je prioriserais l'utilisation d'un Google Présentation au lieu d'un Google Document pour faire un cahier, par exemple, pour mes élèves, ou même pour les inviter à répondre à des questions? C'est que moi, comme prof, je vais pouvoir, par exemple, puis là, si vous me permettez, je vais en faire un nouveau qui sera bien vide et que je vais aller paramétrer en 8,5 par 11 directement. Je vais le mettre en pouces parce que malheureusement, je ne connais pas une page, les dimensions d'une page en centimètres. Donc, ce que je pourrais donc dire, je pourrais écrire, par exemple, module 1 avec les notions qui seront abordées dans mon module 1. Ajouter une nouvelle page. Excusez-moi, je n'ai pas fait la bonne chose du tout. Fichier. Ben voyons. Écoutez, une nouvelle page tout simplement. Je pourrais écrire, par exemple, ma première question ici. Permettre à l'élève d'aller répondre. Pourquoi je préfère ça à un Google Document? Premièrement, parce que mon élève ne changera pas ma mise en page. Si je veux aller dans Classroom et aller consulter, par exemple, la question 3 de tous mes élèves, je vais savoir qu'à la page 3, ce sera les réponses de la question 3. Ça veut donc dire que l'élève ne pourra pas avoir changé complètement ma mise en page et j'aurai plus de points repères à l'intérieur du peut-être document que j'ai donné à l'élève. Donc, je peux vous dire qu'en classe, je priorisais grandement l'utilisation du Google Slide ou du Google Présentation au lieu du document parce que les mises en page restaient toujours. En ce sens, c'est possible aussi si, par exemple, je voudrais que mes élèves co-construisent quelque chose. Je pourrais donc créer mon formulaire au complet en ajoutant le nombre de pages que j'ai d'élèves et d'aller inscrire le nom de l'élève dans les commentaires des présentations. Ce qui veut donc dire qu'ensuite, les élèves pourront aller dans la diapo qui leur appartient pour aller inscrire des réponses. On vient donc de travailler tout le monde en collaboratif sans défaire les pages des autres. Si
j'ai une mise en page qui me plaît particulièrement et que je veux être certaine que les élèves ne bougent pas dans la mise en page, je peux aussi utiliser les masques. Donc, dans Diapositive, modifier le masque. Dans le fond, là, c'est votre modèle. Tantôt, on a regardé le slide Carnival, on a regardé le modèle qu'il y avait. Bien, c'est un peu ce qu'on va faire ici. Donc, un masque, là, c'est quelque chose qui va être indestructible ensuite et qui va s'appliquer à l'ensemble de vos présentations. Par exemple, vous pourriez décider que peu importe ce qui est inscrit ici, vous allez le modifier, votre masque, en mettant, ça va toujours être, vos titres seront toujours en 32 et ils seront toujours en orangé. Vous pourriez aussi intégrer, par exemple, une image qui pourrait être, par exemple, le logo de votre école. Je vais aller ici chercher dans mon téléversement, je vais aller chercher, nous, le logo de la fédération directement. Je m'en vais sur mon bureau. Ah tiens, regardez, j'ai une photo ici de moi. Je pourrais décider que sur chacune des pages, j'ai envie d'avoir maintenant ma photo. Donc, je pourrais aller le placer juste ici en bas. Je pourrais aussi décider que dans mon premier niveau, ça va toujours être écrit en vert, en turquoise. Quand on utilise le masque, ça va s'appliquer, notre premier masque va s'appliquer à l'ensemble de notre présentation. Si vous pouvez remarquer ici dans mes 4 diapos, ma photo est maintenant intégrée sur chacune des diapos. Ça va être impossible pour l'élève, à moins qu'ils aillent dans Diapositive et qu'ils aillent modifier le masque, d'enlever cette photo-là. Ce que vous pouvez décider aussi, c'est de changer la mise en page selon ce que vous allez avoir décidé comme mise en page de diapo. Par exemple, dans ce type de diapo-là, vous pourriez dire, quand je vais utiliser cette forme de diapo-là, je vais m'assurer que ça, c'est jaune, mais que ça sera en ce jaune et ce sera écrit, par exemple, en calibri. Quand je vais plutôt prioriser ce type de diapo-là, je vais plutôt aller chercher ici ce type d'écriture-là. Donc, si je ferme maintenant mes masques et que je vais ajouter une nouvelle diapo, plus, vous voyez, vous avez tous vos modèles de masques qui sont faits. Pour gagner en efficience et en efficacité, parce que sachez que ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir utiliser à chaque fois, vous pourriez très bien enregistrer ce modèle de masque-là en utilisant, par exemple, le thème modèle. Et à chaque fois, faire un fichier, créer une copie pour toujours garder le même modèle que vous allez choisir de faire. Donc, vous allez, par exemple, copier l'ensemble de votre diapo et l'adapter peut-être là pour votre module 1. Je ne vous cacherai pas que ça peut être long à faire au départ. Toutefois, vous gagnez ensuite parce que l'ensemble de vos présentations, vous n'aurez pas à rejouer avec votre modèle que vous avez décidé d'adopter pour l'année. Il va toujours se retrouver de la même façon. Je vais arrêter mon partage. Je vous dirais là que ce sont un peu les avantages d'utiliser le modèle. Vous pourriez très bien aussi créer un tableau puis décider que dans votre tableau, vous avez mis des zones. L'élève ne pourra pas jouer avec le tableau, il va juste pouvoir aller inscrire à l'intérieur. Dans le fond, vous venez vraiment de placer un canevas de pages dans lequel l'élève va pouvoir aller remplir ensuite ce qui lui appartient. Je vais arrêter mon enregistrement pour répondre à vos questions parce que dans le fond, on n'ira pas plus loin nécessairement dans le Google Présentation. On allait seulement explorer des fonctionnalités avancées.